Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va faire un petit résumé de la première journée des qualifications de la Ligue des Champions, Ligue Europa et Europa Conference League. Donc dans cette vidéo on va un peu décrypter les surprises de cette première journée de qualification en donnant bien sûr les scores et du coup les coefficients de cette fin de journée. Donc pour rappel, cette première journée de qualification est le premier tour des qualificatifs pour entrer en compétition, donc Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Et donc ce sont des matchs où toutes les nations s'affrontent, enfin tous les clubs de toutes les nations s'affrontent, tous les meilleurs clubs de toutes les nations d'Europe s'affrontent, pardon. Donc il y a 54 nations, avec l'exception de la Russie, on avait 55 avant. Et où donc les 3 ou 4 meilleurs clubs de chaque pays vont s'affronter. En Ligue des Champions, pas trop de résultats surprises, malgré beaucoup de belles performances, comme par exemple la performance des Lincoln Red Imps, j'espère que je le prononce bien, qui battent leurs adversaires maltais, les Amroun Spartans, j'espère aussi que je le prononce bien, sur le score de 1-0 à l'extérieur. Une autre belle performance, c'est la victoire 3-0 des Gallois des New Saints qui ont battu les Monténégrins de Tesic, j'espère que je le prononce bien. Enfin, la dernière belle performance entre gros guillemets, parce qu'il y a quand même que des belles performances dans cette belle compétition, c'est le club arménien du FK, je ne prononcerai pas le nom, puisque le logo s'affiche là, ici, parce que j'ai pas d'accent arménien, voilà. Qui battent leur adversaire finlandais d'Helsinki sur le score de 3-0, donc un très gros revers pour les Finlandais qui étaient favoris pour ce match. Direction l'Europa League maintenant, avec le club azerbaïdjanais de Zira qui bat le Sheriff Tiraspol, donc club moldave, sur le score de 1-0. L'exploit est d'autant plus grand puisque les stats sont en faveur largement du Sheriff Tiraspol. Un autre exploit est du coup du côté de la Hongrie, où c'est l'équipe du PAX, club hongrois donc, qui ont affronté l'équipe de Corvinul, club roumain. Et c'est ces mêmes Roumains qui ont infligé un score de 4-0 à ces Hongrois réduits à 10. Une énorme débâcle pour ces Hongrois notés favoris pour ce match. Enfin en Conference League, beaucoup d'exploits ont été réalisés. Déjà dès mercredi, c'est le club de l'Inter d'Escales, club andorran, qui réalise l'exploit de faire match nul 1 partout en terre bosniaque face au Vélez Mostar. Un deuxième gros exploit est celui des Magpies de Gibraltar, qui réussissent à s'imposer chez eux sur un score de 2-0 face à Derry City, club irlandais. En sachant que d'après les pronostics, les Magpies avaient une chance de victoire de 4%. L'avant-dernier gros exploit est celui de Carnforth Town, j'espère que je le prononce bien, qui ont battu les Nord-Irlandais de Crusaders sur le score de 2-1 alors qu'ils étaient réduits à 10 et qu'ils avaient une chance de victoire de 10% d'après les pronostics. Enfin, le dernier gros exploit est celui du Mornar, club monténégrin qui ont battu les Géorgiens du Dynamo Tbilissi sur le score de 2-1 alors qu'ils étaient réduits à 10 et qu'ils avaient une chance de victoire de 10% aussi d'après les pronostics. Enfin, les pays qui au final, après cette première journée, ces premières rencontres, ont récolté le plus de points de coefficient UEFA, c'est donc les Pays de Galles avec un coefficient de 0,750, ce qui est vraiment bien, suivi de Gibraltar donc, qui ont un coefficient récolté de 0,666 points. Vous pouvez notamment aller suivre l'actualité de Gibraltar FR pour aller suivre les actualités du foot gibraltarien. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère que vous avez apprécié ce petit résumé des rencontres européennes de cette semaine. Voilà, il y en aura d'autres donc sur les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela, n'hésitez pas aussi à liker et à commenter pour le référencement et n'hésitez pas aussi à la partager. C'était Zay, vrai, bye.